Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous remercie d'avoir regardé déjà cette première vidéo. Donc on fait la seconde et c'est pour l'utilisation de la pâte polymère pour les très débutants. Donc comme je dis, moi je débute, hein, ça c'est clair et net. Donc je l'ai dit la fois passée, je débute, donc je fais ça avec vous pour voir si s'il y a des choses qui sont, comment on les fait, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, etc., etc. Donc, vous vous souvenez qu'on avait fait ces trois pièces-là ensemble dans la première vidéo. Donc, je les ai cuites au four pendant 30 minutes à 130 degrés. Alors, chose importante à savoir, on peut recuire par après. Donc là, ici, on va poncer. On va polir, mais évidemment, tout ça avec l'huile de bras, puisque je n'ai pas de matériel pour le faire. Je vais vous dire tout de suite que je vais m'empresser d'acquérir ce matériel, donc je ne vais pas dire que c'est ce mois-ci, j'attends un petit peu. J'ai vu sur Tonton Wally qu'on pouvait avoir une Dremel pour quand même un prix assez raisonnable, donc je pense que le mois prochain je vais la commander, donc je l'aurai peut-être début de l'année 2020, ça, on verra bien. Donc, hors caméra, j'avais, avec ce qui me restait, fait encore deux petites pièces. Celle-ci, c'est juste une pièce test. Je ne vais pas la polir, pas la poncer maintenant. Je vais l'amener chez ma sœur qui, elle, a une Dremel, dont elle ne sait pas encore, qu'elle n'a pas encore utilisée. Donc, comme j'y vais demain, je vais tester cette pièce chez elle. Au moins, je saurai si j'ai envie d'une Dremel, j'ai envie de continuer, etc. Donc j'ai fait cette petite pièce là aussi. Donc dans la pâte qui me restait, voilà, j'ai encore fait un petit boudin. Bon, c'est une pâte que je ne vais pas utiliser toute seule parce qu'elle est elle est devenue assez sombre, hein. C'est plutôt dans les noirs bordeaux, mais qui vont vraiment vers le noir. Ça, je vais utiliser avec des autres petits morceaux de pâte polymère un peu plus clair pour refaire un mélange. Voilà, donc ici, moi, ce que j'ai ces trois papiers à poncer. C'est du 240, du 280 et du 360. Je vous ai dit, pour le moment, je ne suis pas vraiment satisfaite du résultat. J'entends beaucoup de personnes qui font de la pâte polymère et qui, elles, poncent avec du papier à poncer de 400, 800, 1000 et 1200. Et en général, elles poncent dans une bassine d'eau. Donc elles font tremper leur papier ponce, elles font leur pièce là-dedans pour qu'il n'y ait pas de la poussière partout. J'ai aussi entendu parler de feutrine. Donc moi j'ai pris deux sortes de feutrine. Une feutrine assez épaisse et douce. Et une feutrine, celle-là, elle vient de, je pense qu'elle vient de chez Action. Et elle est plus fine et un peu plus rêche. Donc on va tester avec ça. Sinon moi je ponçais avec ma chamoisette. Alors je ne sais pas si on dit chamoisette en France, mais ici c'est une chamoisette. Donc c'est tout doux. Donc je fais ça avec ça pour le moment. Le jour où j'aurai une Dremel, je pense que j'aurai bien plus facile. Parce que poncer, ça peut prendre que 3/4 d'heure pour poncer une pièce quand on le fait comme ça avec ce système. Donc je vais commencer avec la 240. Tandis qu'avec la Dremel, évidemment, ça va plus vite. Et du coup, moi, j'ai plus facile avec la fibro. Donc, il faut toujours, moi je la mets quand même là, et il faut poncer en tournant. Donc, c'est assez simple, hein. On fait avec le premier, ensuite on fait le deuxième, et puis on fait avec le troisième que j'ai ici. Là déjà, au toucher, vous ne le sentez pas, mais c'est déjà beaucoup plus doux. Alors, il y a des petites cloques. On va appeler ça comme ça, les petites bulles d'air, je pense. Donc ça, je présume qu'au fur et à mesure qu'on va qu'on aura plus la main, et bien ces bulles d'air, on les aura de moins en moins. Donc vous voyez, ça fait quand même, je ne sais pas si vous le voyez d'ici, c'est pas possible que vous le voyez, non. Ça fait des toutes petites particules. Voilà. Et donc demain, je fais un Bruxelles. Étant donné que j'ai recommencé ma vidéo, je ne sais pas si je l'ai dit maintenant ou pas. Écoutez, désolée si je me répète, mais il y a une pièce que j'ai faite et je l'ai faite comme ça, vraiment sans
sans vouloir en faire quelque chose en particulier, c'est juste pour le test. Je vais l'emmener demain chez ma soeur parce qu'elle, elle a une Dremel dont elle ne s'est pas encore servie. Et je voudrais poncer et polir avec la Dremel. Et comme ça, à la troisième vidéo, ben, je vous montrerai la différence entre sans Dremel avec Dremel. Si ça fonctionne bien, hein, je pense que c'est comme tout, les premières fois, ben, faut tester. Donc ici, à l'envers, je ne sais pas si vous allez voir, il y a quand même beaucoup d'aspérité. Ça, c'est peut-être parce que elle a mal, elle a un peu collé, je présume, à la dalle. Je suppose que c'est pour ça. Donc on va essayer d'en enlever le maximum. Donc toujours en tournant. Donc je sais, pour celles qui connaissent et qui vont venir voir la vidéo, je ne pense pas assez longtemps, mais encore une fois, avec la fibromyalgie, je n'ai pas de force. Et c'est des mouvements qui sont assez pénibles. Mais bon, celles qui n'ont pas la fibromyalgie et qui ne veulent pas acheter, qui veulent débuter et tester, je suis sûre que vous allez arriver à un résultat beaucoup plus réussi que le mien, hein, parce que vous allez poncer de manière peut-être plus profonde, peut-être plus longtemps que moi. Avec les petites grosses pièces, ça va être facile de le faire comme ça. Donc voilà, ici, je suis redevenue à quelque chose d'un peu plus doux quand même. Donc je ne sais pas si vous allez voir le petit tas, ouais. Vous le voyez. Donc ça, c'était le 240. Je passe au 280. Et on recommence. Alors, il n'y a pas que des bijoux à faire. On va tester ensemble. J'ai vu qu'une dame prenait un bol, un ramequin, donc il peut aller au four. Donc elle travaillait sa pâte, et elle mettait sa pâte dans le ramequin qui faisait tous les bords du ramequin proprement. Elle le passait au four, ensuite elle enlevait la pâte polymère qui avait cuit et ça faisait un petit fourre-tout. Et je trouve cette idée géniale, parce qu'il n'y a pas que des bijoux à faire, on peut faire plein de choses avec la pâte polymère. Vous pouvez aussi faire des petites bannières qui pourraient agrémenter votre scrap ou la décoration d'une boîte ou n'importe. Donc ça, c'était la 280 et voilà la 360. Donc je pense qu'il y a vraiment énormément de choses à faire, que dans les couleurs, il y a énormément de choses à faire aussi. Dans la façon de préparer sa pâte. Quand on fait des petits boudins comme ça, moi j'appelle ça des petits boudins, mais en fait les filles qui font du polymère appellent ça une canne. Et donc vous pouvez faire ça de manière différente. Par exemple, vous pouvez prendre de la pâte, enfin non, on va faire ça ensemble, Sinon si je vous raconte tout maintenant, il n'y aura plus de vidéos. Au moins vous préférez que je vous explique comme ça à voix haute et puis que vous vous débrouillez toute seule. Je ne sais pas si ces vidéos vont vraiment vous intéresser. Hein. Dites-moi quand même en commentaire si ça vous intéresse qu'on continue ensemble comme ça la découverte. Voilà, moi je pense que pour le ponçage de cette pièce-ci, on va s'arrêter là. Je vais une fois passer pour enlever tous les petits morceaux qui restent, les microparticules. Et je vais tester avec ça pour voir ce que ça donne, puisque j'en ai entendu parler. Est-ce que ça la polie ou pas? Et je vais dans... Ah oui, ça aussi, dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je peux faire donc une partie pâte polymère en vidéo, débutante, hein, comme ça. Et puis après, on deviendra des expertes, hein, c'est clair.
Et je commence vraiment à regarder et à m'intéresser. Donc j'ai commandé des moules et des petites pièces cabochon. Je commence à m'intéresser à la résine. On peut faire des choses magnifiques avec la résine. Donc si ça vous intéresse, vu que j'en ai jamais fait, que j'ai seulement commandé, je ne sais pas exactement quand est-ce que je retrouverai, quand est-ce que je recevrai les articles. Si ça vous intéresse, qu'on fasse ça ensemble ou pas. Voilà. Donc, ça brille déjà un petit peu plus. Ben, on va continuer avec l'autre qui est plus douce. Ça, de la feutrine, ça se trouve facilement, c'est pas cher. Et donc ça, c'est toujours la pâte polymère de Action. Hein. Donc demain, je vais chercher la machine à... Enfin, la machine à pâte. Et je vais aller chercher quelques pâtes de pâte Cernit, de la marque Cernit. Brigitte m'expliquer que c'est une marque belge. Mais que je trouve en France aussi. Et c'est vrai que beaucoup de personnes qui font de la pâte polymère utilisent cette marque-là, la Cernit. Par contre, ça m'a fait des traces. Donc voilà, pour le moment, ce que ça donne. Donc quand on a fait toutes ces pièces, hein, je ne vais pas toutes les faire là, une à une, je vais prendre ça, voilà, et il faut vernir. Donc moi j'ai pris toujours la marque Fimo. Alors quand vous avez verni, donc moi je les laissais sécher, ça sèche assez rapidement. Mais Brigitte m'a expliqué que je pouvais recuire. On peut recuire, je pense, un petit quart d'heure, toujours à 130, 110, 130, ça dépend le four que vous avez. Voilà. On peut revernir, recuire, enfin on peut faire ça 3 fois. Et là, le vernis, il est bien solide. Donc voilà, quand c'est verni, ce que ça donne. Donc moi, je vais faire le reste de mon petit boulot ici. Je vais les faire cuire. On fait cuire, il va y avoir quelques cuissons. Hein. Je vais oui, les faire cuire. Donc je vais les vernir tous d'un côté, les vernir de l'autre, cuire, etc., etc. Je vous montrerai le résultat lors d'une autre vidéo. Maintenant, ici, je vais vous montrer que pour pas cher aussi. Après, il y a plein de moyens. Vous voyez, dans les petites boîtes, on a eu de chez Action, il y a de temps en temps ça. Pour faire des colliers, vous avez les petits cordons. Et avec le petit trou qu'on a réalisé à l'aide de la pique à brochette en bois, il suffit de passer votre cordon ou une chaîne, ou enfin ce que vous voulez dedans. Et une fois que ça aurait été bien verni, voilà, vous avez votre collier. Donc voilà pour cette deuxième partie. Moi je vais faire le reste toute seule. Hein. Je pense que ça va pas vous intéresser. Et dites-moi si ça vous convient qu'on continue comme ça. Je vous fais des gros bisous. Au revoir.